Dieu Tout-Puissant, Papa, je te dis merci pour ces moments. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tout ce que tu es en train de faire dans ma vie, Seigneur, Papa. Je te dis merci parce que tu es le roi de rois. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu qui donne la vie. Tu es le Dieu qui guérit, Seigneur, Papa. Merci pour ce moment si merveilleux, Papa, que tu as choisi, Papa, que je puisse parler de ta part, Seigneur, Papa. Viens m'inspirer, Papa. Inspire-moi, Seigneur Jésus. Tout ce que je parlerai, Papa, en ce moment, Papa, que cela soit ainsi de l'Éternel, Papa. Remplis-moi, Papa, d'une connaissance supérieure, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Papa. Sans toi, je ne peux rien faire, Seigneur, Papa. Sois béni, sois loué, le Dieu de la gloire, Seigneur, Papa. Que ce moment soit, Papa, le moment, Papa, que je passerai avec toi, Papa. Que ton peuple, Seigneur, Papa, passeront ensemble avec toi, Seigneur, Papa. Partout le gens, Papa, ils auront, Papa, l'occasion, Papa, de suivre cette vidéo, Seigneur Jésus. Laisse qu'une personne, Papa, puisse voir, Papa, ta gloire dans sa vie, Seigneur. Laisse qu'une personne, Seigneur Jésus, puisse voir, Papa, ta main puissante dans sa vie, Seigneur Jésus. Le Dieu de la gloire, manifeste-toi parce que tu es Dieu, Seigneur, Papa. Je te connais, le roi de rois. Manifeste-toi, le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui me donne la vie, le Dieu qui est avec moi, le Dieu qui est en train de me faire du bien, Seigneur, Papa. Je te dis merci, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Papa. Sois béni, sois loué. Le Dieu de la gloire, le Dieu qui donne la vie. Le Dieu qui nous donne, Papa, la possibilité, Papa, de vaincre l'ennemi. Seigneur, Papa, nous te disons merci. Merci pour ce moment, Papa, que tu vas partager avec nous. Merci pour le moment, Papa, que tu es en train de cheminer avec nous, Seigneur Jésus. Car toi, tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur, Papa. Tu es le commencement et la finalité, Seigneur, Papa. Le moment est arrivé. Nous voulons commencer, Seigneur Jésus. Notre prière, Seigneur, soit avec nous. Les moments de l'intercession, les moments de la prédication. Et à la fin, Seigneur, Papa, soit avec nous, le Dieu Tout-Puissant. Manifeste-toi, Papa. Laisse qu'une personne qui est en train de me suivre maintenant, là, Seigneur Jésus, qu'il puisse trouver, Papa, sa part, Seigneur, Papa, en m'écoutant, Seigneur Jésus. Car lorsque ta parole, elle sort, Seigneur Jésus, c'est pour donner la vie, c'est pour donner, Papa, l'élévation, c'est pour donner, Papa, des solutions à des problèmes, Seigneur Jésus. C'est pour cela, en ce moment, Papa, je te dis merci, Papa. Nous tous ensemble, Papa, ton peuple, nous te disons merci. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tout ce que tu es en train de faire dans nos vies, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence, Papa, dans la vie d'une personne, Seigneur Jésus. Merci parce que, Papa, en écoutant, Papa, ces moments de prière, Papa, en suivant cela, Seigneur, Papa, une personne, le roi de roi, Papa, il sera sauvé. Une personne, Seigneur Jésus, va trouver sa part, Papa, cette nuit, le roi de roi. Sois béni, sois loué, le Dieu Tout-Puissant, Papa. Tu es Dieu, Seigneur Jésus. Tu es Dieu qui ne faillit jamais. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu qui ne change pas, Seigneur, Papa. Les gens de ce monde, ils peuvent changer, Seigneur Jésus, mais toi, tu ne changes pas, le roi de roi. Je te connais, Papa. C'est pour cela que je te dis merci. Le Dieu Tout-Puissant, tu connais les cœurs brisés. Tu connais les gens qui ont des problèmes, Seigneur, Papa. Le moment est arrivé. Va consoler, Papa, ton peuple, Seigneur, Papa. Il y a des personnes, Papa, qui sont dans des hôpitaux, Papa. Ils sont en train, Seigneur Jésus, de souffrir. Il y a des gens qui sont dans des lieux compliqués, Seigneur Jésus. Il y a des gens qui sont peut-être dans des prisons, Papa. Ils sont innocents, Seigneur Jésus, mais ils se retrouvent là-bas. Même ici, ils sont coupables, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu qui fait grâce à qui il veut quand tu veux. Seigneur Jésus, souviens-toi de ton peuple. Souviens-toi de ta parole, afin que ton peuple puisse voir, Seigneur Jésus, ta gloire dans nos vies, Seigneur Jésus. Afin que ton peuple puisse voir ta gloire dans leur vie, le roi de rois. Manifeste-toi. Manifeste-toi, le Dieu Tout-Puissant, Papa. Je te dis encore merci, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour les moments d'intercession. Merci pour tout ce que tu es en train de faire dans ma vie, Seigneur. Merci pour les capacités. Merci pour la connaissance, Papa. Merci, Seigneur Jésus, pour les gens, Papa, que tu as mis, Papa, à mes côtés, Papa, pour m'aider afin de réaliser, Papa, de telles vidéos, Seigneur Jésus, pour édifier ton peuple, le roi de roi. Je te dis merci, Seigneur Jésus. Sois béni, sois loué parce que tu es Dieu, le Dieu Tout-Puissant, Papa. Je suis tellement comblé, je suis royalement comblé, Seigneur Jésus, par ton amour. Je suis tellement content, Seigneur Jésus, de partager, Papa, ces moments sous ta présence, Papa. Sous ta présence, Papa, sous ta parole, Seigneur Jésus, en ces moments. Je suis tellement heureux, je suis l'homme le plus heureux, Seigneur Jésus Christ de Nazareth, Papa. Sois béni, sois loué, Papa, au nom de Jésus Christ de Nazareth. Amen, amen, le peuple de Dieu. Bonsoir d'abord là où vous êtes, que le bon Dieu vous bénisse. Je suis
très content, de vous recevoir encore aujourd'hui. Je suis très content de vous parler encore aujourd'hui, cette nuit, parce que ce Dieu-là, il avait permis cela. Et la dernière fois, lorsqu'on était, j'avais déjà planifié de faire la vidéo le lendemain, mais comme ce n'était pas la volonté, comme ce n'était pas la volonté de Dieu, je ne devais pas faire les choses par ma propre force. C'est pour cela que vous aviez constaté que même sur le Facebook, je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas pu refaire encore le live comme les gens m'avaient demandé. Mais aujourd'hui, ici, on va essayer un peu de faire quelque chose qui peut aussi aider les enfants de Dieu. Et je crois en ça parce que je connais ce Dieu-là. Je crois en notre Dieu. Je crois en lui parce que je le connais. Je connais ce Dieu-là. Le souffle de vie qu'il nous donne, la santé qu'il me donne, qu'il vous donne, qu'il nous donne, nous tous. Il est le roi des rois. Il mérite que nous soyons reconnaissants envers lui. Il mérite toutes nos âmes puissent le louer. Il mérite d'être exalté. Il mérite d'être élevé. Il mérite d'être applaudi parce qu'il est le roi des rois. Là où vous êtes à la maison, si vous pouvez même applaudir pour notre Seigneur, je suis très content. Que Dieu là vous bénisse, que Dieu là nous bénisse. Comme je vous avais parlé, nous venions de commencer avec nos lives. Ça c'est le deuxième jour, si je ne me trompe pas, par rapport à la prédication. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il nous a gardé, il a permis que nous puissions parler encore aujourd'hui. Il est le Dieu merveilleux. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, de partout où vous aurez l'occasion de suivre cette vidéo. On avait choisi comme thème selon les inspirations du Seigneur. Le thème de cette soirée s'intitule L'homme aura comme ennemi les gens de sa propre maison. L'homme aura comme ennemi les gens de sa propre maison. C'est un thème un peu pas compliqué, mais on va essayer de voir parce que selon nos pensées à nous les humains, lorsqu'on dit l'homme aura comme ennemi les gens de sa propre maison, nous regardons directement nos familles, nous regardons directement nos entourages, notre entourage. Mais aujourd'hui, vous allez comprendre quelque chose qui est caché derrière ce thème. Et j'y crois parce que je connais ce Dieu-là. Je connais comment est-ce qu'il fait ces choses. C'est pour cela nous allons prendre, parce qu'aujourd'hui j'avais voulu vraiment que nous soyons vraiment trop focus, trop branchés sur les Écritures. C'est très important. Et je me présente, je me nomme Boembi Bakela Christian, le serviteur de Dieu. Je prie à l'église de la fraternité, que le Dieu là vous bénisse, chez le pasteur Massamba. Je suis très content encore aujourd'hui de vous reparler encore de notre Seigneur. Pour ne pas perdre le temps, j'aimerais chercher, nous allons prendre nos Bibles là où vous êtes, dans les livres des psaumes 17, le verset 19 à 20. Psaume 17, le verset 19 à 20. Nous allons commencer notre lecture pour essayer de comprendre les Écritures et d'évoluer aussi tranquillement dans nos maisons. Que le bon Dieu vous bénisse. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Psaume 17, le verset 19 à 20. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit. Il fit échapper de la fosse. Amen, 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 amen. Et dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il les délivra de leur angoisse. Mes bien-aimés, nous sommes dans le livre des Psaumes 17, le verset 19 à 20. Ici, la Bible est en train de nous montrer, les gens, ils étaient dans la souffrance. Les gens, ils avaient des problèmes. Mais Dieu avait envoyé sa parole. C'est comme ce soir, l'Éternel des armées, il a envoyé sa parole à travers son serviteur qui suis-je, Boembi Bakela Christian, pour parler de sa part, pour édifier une personne. La parole de Dieu, lorsque ça vient dans la vie d'une personne, c'est pour donner des solutions. Lorsque la parole de Dieu arrive dans la vie d'une personne,
Il faut transformer une personne. C'est comme une personne, ce soir, une personne cette nuit, une personne sera transformée. Là où vous aurez l'occasion de suivre cette vidéo, je suis sûr et certain, si vous êtes connecté avec moi, une personne sera transformée. Une personne sera transformée. Je crois à ce Dieu-là. Dieu a envoyé son serviteur. Qui suis-je? Je suis venu, je suis là pour vous aider. Je suis là pour vous parler de la bonne nouvelle. Je suis là pour vous montrer le chemin de la vie, le chemin de la vie éternelle. Car la vie que nous voyons aujourd'hui, ça passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. C'est la raison pour laquelle, dans le livre des psaumes 107, les versets 19 à 20, il nous dit, dans leur détresse, il cria l'Éternel. Peut-être en ce moment, vous êtes en train de traverser des moments difficiles. Peut-être en ce moment, ça ne va pas dans ta vie. Mais laisse-moi te dire cette nuit, laisse-moi vous dire, ce soir, Dieu a envoyé un serviteur. Dieu a envoyé un serviteur, car chaque époque, il y a toujours des serviteurs de Dieu que Dieu élève, que Dieu envoie. À l'époque de Moïse, c'était Moïse. À l'époque d'Abraham, de Jacob, d'Isaac, c'était leur époque. Maintenant, cette époque, aujourd'hui-là, Dieu a envoyé un serviteur au nom de Bouendu Bakela Christian pour vous parler de la bonne nouvelle, pour vous parler de la paix éternelle, pour vous parler d'une parole qui donne la vie, d'une parole qui donne le soulagement dans la vie d'une personne, mes bien-aimés. Soyons connectés, ce Dieu-là, il va se manifester. Soyons connectés, ce Dieu-là, il va se manifester. Il va se manifester parce qu'il est avec nous. Il est avec nous, il va nous faire du bien ce soir. Il va nous faire du bien cette nuit. Je crois à sa parole. Je crois à sa parole. Car, selon notre thème, l'homme aura comme ennemi les gens de sa propre maison. Et nous allons comprendre la maison. Nous allons comprendre la famille, les gens que l'homme aura comme ennemi les gens de sa propre maison. Dieu, il dit ça dans quel contexte? Et nous allons comprendre ça ensemble, nous tous, en lisant la parole de Dieu, parce que c'est toujours important, c'est toujours mieux de nous focaliser dans la parole de Dieu. On va prendre le livre de Matthieu 10, le verset 36. Matthieu 10, je vais chercher ça rapidement. Matthieu 10, le verset 36. Matthieu 10, le verset 36. Oui, je lis la parole de Dieu. Le livre de Matthieu 10, le verset 36, ça nous dit: et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. L'homme aura comme ennemi les gens de sa maison. Mes bien-aimés, ici nous voyons, c'est clair et net. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. On va se poser aujourd'hui des questions. Ici, nous sommes dans le livre de Matthieu 10, le verset 36. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Amen, amen. Je suis très content, je suis très heureux de parler de la part du Seigneur parce qu'il est notre Dieu. Il est en train de nous faire du bien. On va comprendre le fondement, ce que la Bible veut nous montrer. C'est parce que nos pensées à nous, ce n'est pas les pensées de Dieu. Les pensées à nous les humains, ça n'a rien à voir avec le pensée de Dieu. C'est pour cela aujourd'hui nous allons comprendre l'ennemi que Dieu voulait nous parler ici. L'ennemi que Dieu voulait nous parler ici. Posons-nous d'abord des questions. Qu'est-ce que Dieu veut dire réellement dans ces versets? L'homme aura comme ennemi les gens de sa propre maison. Maintenant, posons-nous un peu de questions. Si vous habitez seulement avec vos femmes, vous êtes avec votre femme à la maison, il n'y a pas une autre personne, c'est-à-dire votre ennemi, c'est votre femme, point d'interrogation. Si vous habitez seulement avec vos enfants, peut-être la femme n'est pas là, vous élevez vos enfants tout seul. Toute seule. Maintenant, la Bible nous dit ici, dans le livre de Matthieu 10, le verset 36, l'homme aura comme ennemi les gens de sa propre maison. Maintenant, si vous habitez seulement avec vos amis, c'est-à-dire l'ennemi en question, c'est vos amis. Maintenant, si vous habitez seul, quel est l'ennemi en question? On va comprendre ça à la fin. Soyons branchés, soyons focalisés.
Soyons très attentifs là où vous aurez l'occasion de suivre cette vidéo. Et je crois que Dieu va vous interpeller. Je crois que Dieu va vous bénir. Je crois que vous allez vous retrouver ici aujourd'hui. En se posant seulement des questions. Si peut-être vous vous retrouvez dans un endroit, vous êtes seul, vous n'avez plus de contact avec les gens de vos familles. Mais la Bible nous montre ici, dans le livre de Matthieu 10, le verset 36, que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. La maison que Dieu est en train de parler ici, c'est quelle maison? Point d'interrogation. C'est quelle maison? Point d'interrogation. Nous allons prendre le livre d'Ésaïe 55, le verset 8. La Bible nous dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Amen, amen. Tout ça, ce sont les affirmations. C'est-à-dire, comme la Bible vient de nous montrer, dans le livre de Matthieu 10, le verset 36, que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Ici maintenant, dans le livre d'Ésaïe 58, le verset 8, la Bible nous montre ici, nos pensées à nous, ce ne sont pas les pensées de Dieu. La maison que nous parlons, qu'on est en train de voir ici, ce n'est pas une maison où nous habitons, non. C'est vous et moi. La maison, c'est vous. C'est la vie d'une personne, comme moi je suis en train de parler. La maison que Dieu voulait nous parler ici, que Dieu est en train de nous parler ici, c'est l'intérieur de la personne. C'est ta vie à vous. C'est votre vie. L'homme aura comme ennemi les gens de sa propre maison. L'homme aura comme ennemi les gens de sa propre maison. On est en train de descendre, mes bien-aimés. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées à nous. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées à nous. Nous, on a notre façon de voir les choses. Si nous regardons la maison, dans le monde réel, où nous habitons, où nous vivons, la maison, c'est là où nous sommes, c'est là où je suis, c'est là où vous vous retrouvez. C'est les bâtiments, ce sont les constructions où nous habitons dans ce monde. Mais la maison que Dieu nous parle ici, c'est vous et moi. C'est la vie d'une personne. C'est pour cela, Ésaïe 58, le verset 8, il est venu affirmer encore que le pensée de nous, ce ne sont pas des pensées, ce ne sont pas les pensées de Dieu. Car la Bible nous dit, l'homme propose, Dieu dispose. Mes bien-aimés, Dieu a besoin de nous. Il va nous parler ce soir. Il va parler à une personne. Et vous allez comprendre l'ennemi qui est en train de détruire la vie de milliers de personnes, la vie de beaucoup de personnes. Aujourd'hui, vous comprendrez l'ennemi en question. C'est quoi l'ennemi? L'ennemi en question, il habite dans la vie d'une personne. Nous allons prendre le livre des Hébreux 3, le verset 6. Je vais prendre le livre des Hébreux 3, le verset 6. Hébreux 3, le verset 6. C'est où? Je vais voir ça rapidement. Oui, ça est là. Je me suis retrouvé. Hébreux 3, le verset 6. Ça nous dit ici. Comme Christ, mais Christ est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Et bien aimé, la maison que nous, on avait voulu parler ici, c'est vous et moi.
Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes la maison où Dieu va habiter. Nous sommes le demeure de Jésus, de Dieu Tout-Puissant, mes bien-aimés. Et regarde un peu ta vie. La maison que Dieu est en train de parler ici, c'est nous. Car l'homme aura comme ennemi les gens de sa propre maison. La maison que Dieu avait voulu juste nous parler ici, c'est vous et moi. Ce n'est pas une autre personne. Ce n'est pas une autre personne. Regarde comment est-ce que vous êtes en train de conduire. Ou vous conduisez, pardon. Regardons un peu ce que vous êtes en train de faire dans votre vie. Regardons. Car la Bible nous dit, l'homme aura comme ennemi les gens de sa propre maison. C'est-à-dire, la maison que nous voyons ici, c'est tout ce qu'un homme peut produire dans son intérieur. Peut-être vous êtes ici, vous avez du mal à pardonner. Vous êtes ici, vous avez la facilité de faire les commérages, de parler le mal de vos voisins, de vos prochains dans leur absence. Ce sont vos ennemis, ce sont les choses qui sont en train de vous bloquer. Peut-être vous êtes ici, en train de me suivre. Vous aviez l'habitude d'être adultère. Vous aviez l'habitude de vous prostituer, consciemment ou inconsciemment. Vous avez l'habitude de vous masturber. Vous avez l'habitude de tuer. Vous avez l'habitude de voler. Vous avez l'habitude d'escroquer. Vous avez l'habitude de faire toutes sortes de mal qu'un être humain peut déplorer dans ce monde. Vous êtes en train de faire ça, mes bien-aimés. C'est pour cela, l'ennemi que la Bible voulait nous montrer ici, c'est juste vous et moi. C'est la vie, c'est nos vies à nous. C'est l'intérieur. Lorsque peut-être vous regardez une personne, vous dites que non, je ne l'aime pas. J'aime pas cette personne, je ne l'aime pas. Mes bien-aimés, sachez que non, c'est l'ennemi en question que la Bible voulait nous montrer ici. C'est l'ennemi que la Bible voulait nous montrer. Ce n'est pas autre chose. Toutes sortes de mal que vous aviez l'habitude de faire. Peut-être vous êtes là. Vous êtes spécialiste en escroquerie. Vous escroquez les gens l'argent. Vous parlez du mal des gens. C'est l'ennemi, mes bien-aimés. Ne cherchez pas une autre personne. Ne cherchez pas, telle personne m'avait maudit, telle personne m'avait ensorcelé. Non. Avant toute chose, commencez d'abord à vous regarder vous-même. Commençons d'abord à nous regarder nous-mêmes. Avant de regarder les autres. C'est très important, mes bien-aimés. C'est très important. C'est très capital. Commençons d'abord à nous regarder nous-mêmes. Commençons d'abord, c'est très important. Parce que dans le livre ici, comme nous venons de lire, dans le livre d'Hébreux 3, le verset 6, mais le Christ est comme le Fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. La maison de Dieu, c'est nous, c'est vous et moi. Regarde ce que vous êtes en train de faire dans vos vies. Regarde le comportement que vous aviez vis-à-vis de vos prochains. Peut-être vous êtes ici, en me regardant, en me suivant, vous avez du mal à pardonner. Vous avez du mal à oublier le mal que ton prochain t'a fait. Même si tu as demandé pardon. Vous êtes là, vous êtes en train de dire non, il m'avait fait ça, il m'avait fait ça. Mais vous vous demandez à Dieu qu'il vous pardonne, mes bien-aimés. Repentons-nous. Repentons-nous, Jésus-Christ revient bientôt. Repentons-nous, aujourd'hui je suis venu vous dire, je ne suis pas là pour bercer une personne. Je ne suis pas là pour flatter. Je ne suis pas là pour chercher quoi que ce soit. Mais je suis là pour vous aider. Nous sommes là pour vous aider. Afin d'avoir une vie éternelle. Afin d'avoir une vie après cette vie que nous vivons ici dans ce monde. Parce que ce monde passera. Mais il n'y a qu'une seule chose. Il n'y a qu'une seule parole qui ne passera pas. C'est la parole de Dieu. C'est le nom de Dieu qui ne passera pas. Mais toutes choses de cette terre passeront. Regarde ce que vous êtes en train de s'aimer. Vous cherchez les sorciers. Vous cherchez des blocages. Telle personne m'a fait ça, mes bien-aimés. La maison que nous sommes en train de parler ici, c'est la vie d'une personne. C'est ta vie, c'est ma vie à moi. C'est ce qu'on est en train de poser comme des actes dans ce monde.
C'est ça, c'est pour cela que la Bible nous dit, l'homme aura comme ennemi les gens de sa propre maison. Ce n'est pas une autre personne. Prenons cet exemple. Est-ce que lorsqu'une personne, il va tomber dans le mal, la prostitution, l'adultère, la masturbation, la fornication, toutes ces choses-là, les mensonges, prenons seulement la fornication, l'adultère, l'impudicité, la prostitution, tous ces péchés-là. Vous imaginez, ça prend du temps. Parce que le temps de regarder une personne, vous regardez une femme ou un homme dans la rue, ou soit, oui, supposons dans la rue. Vous partez, vous commencez à aborder la personne. Or, vous êtes conscient que non, vous êtes marié. Ou vous aviez des alliances faites avec ton Seigneur par rapport à ta vie chrétienne. Mais vous partez d'abord, vous commencez à draguer. Le Saint-Esprit ne peut pas vous parler. Vous partez à l'hôtel. Le Saint-Esprit ne peut pas vous parler. Vous vous déshabillez. Le Saint-Esprit ne peut pas vous parler. Et vous passez à l'acte. Le Saint-Esprit ne peut pas vous parler, mes bien-aimés. L'homme aura comme ennemi les gens de sa propre maison. La maison que nous parlons ici, c'est nous, les êtres humains. La vie que nous avons, la vie que nous possédons. Ce qu'on est en train de faire dans ce monde. Si vous êtes hors la loi, si vous êtes hors les écritures de Dieu, d'office, mes bien-aimés, vous êtes l'ennemi de votre propre vie. Ne cherchez pas une autre personne. On venait de voir ça. Ne cherchez pas une autre personne. Le Seigneur est là. Il a envoyé son serviteur, qui suis-je? Avec toute personne qui est à mes côtés, qui est en train de m'aider à avancer dans la vie chrétienne. Dieu a envoyé son serviteur pour parler à une personne. C'est le moment. Prenons conscience. Repentons-nous. L'homme aura comme ennemi les gens de sa propre maison. Ne cherchez pas que non, c'est ma tante. Telle personne à l'okangai, mutuba baby sanga, mutuba salangabo. Non! Commencez d'abord par examiner vous-même, nous-mêmes. Nous sommes obligés de commencer d'abord à nous examiner. Avant de commencer à regarder, telle personne m'a fait ça, telle personne m'a fait ça, mes bien-aimés. Dieu nous aime, il vous aime. C'est pour cela qu'il a envoyé sa parole à travers son serviteur. Ses serviteurs, son serviteur, qui suis-je pour vous dire à une personne, cette nuit, prends une décision. Peut-être rien, ça ne va pas dans ta vie. Vous allez dire que non, balokangai, on m'a ensorcelé, on m'a maudit. Peut-être vous-même, vous étiez allé toucher au fétiche. Les moments où, les temps même de penser aux choses de Dieu, vous n'aviez pas voulu cela, vous aviez préféré de penser autrement. Parce que la Bible nous montre dans le livre des Corinthiens, tout ça vient d'abord, ça commence où? Dans nos pensées. Tout c'est ici, dans les pensées. Si vous voulez mener une vie chrétienne saine, sainte, c'est où? C'est dans nos pensées à nous. C'est dans nos pensées. Ce n'est pas ailleurs, mes bien-aimés. Que personne ne vous trompe. Ce n'est pas ailleurs, c'est dans nos pensées d'abord. C'est dans nos pensées. C'est dans nos pensées. Si vous commencez à penser correctement, nous allons constater que non, il y aura l'amélioration. Il y aura l'amélioration dans nos vies. Il y aura l'amélioration. Parce que je crois à la parole de Dieu. Je connais lorsque la parole de Dieu, ça sort, c'est pour produire les effets. Lorsque la parole de Dieu sort, c'est pour produire les effets. La parole de Dieu ne sort pas pour blaguer. Ne sort pas pour faire quoi que ce soit. La parole de Dieu, ça sort pour donner la vie à une personne. Comme ce soir, cette nuit, la parole de Dieu, elle est venue pour te donner la vie. La parole de Dieu, elle est venue pour faire quelque chose dans ta vie, mes bien-aimés. Soyons conscients. Ce Dieu-là a besoin de nous. Ce Dieu-là a besoin de nous. Le Dieu a besoin de nous faire du bien. L'Éternel a besoin de nous faire du bien. Et je crois en lui, il va nous faire du bien parce que je le connais. Je connais ce Dieu-là. Je connais lorsqu'il promet la façon dont il fait. Je le connais. Je connais notre Seigneur. Il est le roi des rois. Il est le Dieu qui ne faillit jamais. Il est le Dieu qui ne recule jamais. La Bible nous dit dans le livre des Colossiens 1, les versets 21 à 22. Et vous étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées. Vous écoutez mes bien-aimés? C'est dans le livre des Colossiens 1, les versets 21 à 22. Et
et vous étiez, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par quoi? Par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Mes bien-aimés, on était ennemis par quoi? Par nos pensées. Nos pensées à nous. Il n'y a pas autre chose. Dieu, il s'est livré, mes bien-aimés. Il avait envoyé son fils unique de venir mourir ici. C'est pour nous apprendre toutes ces choses. Mes bien-aimés, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui vous retient jusqu'à aujourd'hui. Dans la convoitise de la chair. Je ne sais pas, mes bien-aimés. Prenons une décision ferme ce soir. Prenons une décision ferme cette nuit. Et le reste, Dieu fera cela. Le reste, Dieu fera cela. Ne cherche pas d'autres personnes. Commencez d'abord à vous examiner. Commencez d'abord à vous faire autocritique. En ce moment-là, vous allez comprendre le fondement de tout ce que je suis en train de faire. Je suis en train de vous parler aujourd'hui, cette nuit. Je suis très content, Je vais prier comme d'habitude. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu venais de faire, Seigneur. Merci, le roi de rois, car tu nous as parlé, Seigneur Jésus. Sois béni, sois loué, le Père de gloire, Seigneur Papa. Laisse que cette parole, Seigneur Jésus, lorsqu'une personne, il recevra, Papa, elle recevra cette parole, Papa. Que ce soit une parole, Papa, qui va produire les effets. Que ce soit une parole, le roi de roi, qui va transformer la vie d'une personne. Que ce soit une parole, qu'une personne prendra, Papa, la décision, Papa, pour qu'il puisse voir les changements dans sa vie, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi. Tu es le Dieu qui change, Seigneur, Papa. Tu es le Dieu qui sonde, Seigneur, Papa, le profondeur, Papa, de cœur, Seigneur, Papa, d'une personne. Le roi de roi, manifeste-toi dans la vie de ton peuple, Seigneur Jésus. Le Dieu Tout-Puissant, donne la force à ton peuple pour qu'il puisse pouvoir prendre, Papa, la prise de conscience, Papa, pour que ton peuple, Papa, soit conscient, Papa, de ce qu'ils sont en train de faire, le roi de roi. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, le Dieu Tout-Puissant. Manifeste-toi parce que tu es Dieu, le Dieu de la gloire, le Dieu qui fait la différence. Seigneur, que ta différence puisse se manifester dans la vie de ton peuple. Seigneur, bénis toute personne, Papa, qui a eu l'occasion, Papa, de suivre cette vidéo jusqu'à la fin, Seigneur. Tu connais leurs détresse, tu connais les problèmes, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Papa. Bénis-les, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 bien-aimés. Je suis très content, je suis très heureux. Comme on vous avait promis qu'on va faire le nécessaire pour commencer à de temps en temps laisser des vidéos afin que les enfants de Dieu soient très bien nourris. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Prions aussi pour nous, soutenons-nous et abonnez-vous massivement sur notre chaîne Décris 90. Décris B 90, D en majuscule, le reste en minuscule. Vous mettez 90 comme nous. Comme on a l'habitude de dire 90, Décris B 90. Dès que vous taperez ça, vous allez commencer à recevoir toutes nos notifications de Chris B 90, de Chris B 90. Ça, c'est notre YouTube. Vraiment, je vous en supplie. Je vous invite à vous abonner massivement. Et ce Dieu-là va nous bénir. Je suis très content. Je bénis les gens qui ont eu l'occasion de me suivre. J'ai béni aussi mon église, la fraternité. J'ai béni toute personne, tout le monde qui est en train de nous soutenir de long comme de près. J'ai béni aussi toute personne qui est en train de nous encourager. Vos encouragements, ça nous fait énormément de bien. Mais pour nous soutenir, pour nous faire encore du bien, mes bien-aimés, abonnons-nous massivement sur notre chaîne Décris B 90, Décris B 90. Je pense que vous ne serez pas déçus. Il y aura des coordonnées. Si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit, nous sommes là aussi sur Facebook, nous sommes là sur Instagram, Décris B, comme c'est intitulé là, Décris B sur Instagram. Vous aurez aussi l'occasion de m'écrire même en coulisses tout ce que Dieu peut vous mettre à cœur de partager avec moi. Même sur mon Facebook, c'est Décris Bakela. Décris espace Bakela. Décris espace Bakela. Même là-bas sur Facebook, si vous avez des questions, si vous avez des choses, envoyez-moi les messages. Je vais lire ça et avec les dieux, s'il y a des remarques, faisons ça très bien.
Et je ferai aussi de mon mieux. Dieu aussi sa part à faire. Vous aussi, mes frères et sœurs, vous avez aussi votre part. Nous aussi, toute notre équipe, on a aussi notre part à faire. Et ce qu'on est en train de faire, vos suggestions, vos critiques, ça est tellement le bienvenu dans notre côté. Que Dieu vous bénisse. Je suis très content. Merci, 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 merci. Ciao, 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 ciao.